Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film très méconnu mais aussi très sous-coté, Here. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons de Here. Here est un film américain de type un petit peu tranche de vie, sorti dans nos salles le 6 novembre dernier. Grand retour de l'équipe de Forrest Gump, le film est réalisé par Robert Zemeckis, et on retrouve au casting Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Reilly ou encore Leslie Zemeckis pour ne citer que. On retrouve également à la composition musicale Alan Silvestri qui vient compléter cette équipe composée d'anciens de Forrest Gump mais aussi de nouveaux acteurs comme on l'a vu. A noter que le film est l'adaptation d'un roman graphique éponyme de Richard Maguire sorti en 2014. Le budget pour ce film est de 50 millions de dollars. Au niveau du scénario, nous découvrons non pas un personnage mais un lieu qui va évoluer au cours des âges. Tantôt une forêt, tantôt une réserve amérindienne, tantôt une maison. On y voit alors l'évolution structurelle, mais aussi l'évolution sociale autour de cet endroit. On y voit donc ceux qui y sont liés et leur vie de tous les jours. Tout cela est mis en place sur un seul et même plan de caméra pour montrer que oui, tout évolue autour, mais que c'est le même lieu. Entre vie quotidienne, difficultés, amour et mort, découvrez la vie de ce lieu personnifié. Vous en avez l'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, puis les points négatifs avant de finir sur mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positif. C'était notre maison. On a vécu ici. Alors premier point positif, on a une réelle proposition technique. Ce film dénote en tout point avec un film plutôt classique, en tout cas dans les classiques de Zemeckis. Et tout cela particulièrement techniquement parlant. Au niveau du cadrage, on a un film avec un seul plan de caméra, qui oblige donc tout le décor à changer pour ramener du rythme, car c'est pas non plus un dialogue en face cam pendant 2 heures, c'est vraiment un film qui évolue autour de la caméra pour montrer le point de vue du lieu. Avec un format qui peut rappeler le théâtre, d'un point de vue du spectateur sur une scène de théâtre, mais aussi sur les vieux podcasts YouTube au tout début comme Cyprien etc, où on a la vision d'un coin de la pièce qui observe une action qui se passe et qui se déroule tout le temps, voilà, au cours d'une vie. On a donc un système de cadrage qui est très loin des standards du cinéma. Après le cadrage, parlons du montage. Et oui, on a un montage qui n'est pas tout à fait classique. Alors certes, oui, il y a des cuts, il y a ce genre de choses qu'on peut retrouver dans tous les films, mais on a aussi des transitions qui sont faites avec des carrés, des rectangles, des cercles, et qui amènent d'une période à une autre. Ça, on y reviendra. Ce type de montage n'est quand même pas très conventionnel du cinéma, c'est plus ce qu'on retrouve sur des animés ou alors des dessins animés. L'origine de tout ça, c'est un bel hommage aux produits de base, car oui, Here, à la base, c'est un roman graphique. Un roman graphique, c'est un petit peu une sorte de bande dessinée. Et donc, dans les bandes dessinées, comme vous le savez, l'action se fait dans des cases. Et donc, il y a beaucoup dans la BD originale, si on cherche un peu, ce genre de transition entre les époques avec des carrés, des rectangles, et on voit d'autres personnages dans le même lieu. Et là, c'est ce qui a été choisi tout au long du film, avec beaucoup au début, et après, ça a été ajouté avec parcimonie tout au long du film. Pour finir avec la proposition technique, on a un choix de grimer les acteurs. En effet, dans ce film, on a une famille principale, les Young, avec Tom Hanks, avec le personnage de Paul Bettany, etc. Et là, le choix a été fait de choisir des acteurs enfants pour les jouer enfants, mais à partir du moment où ils pourraient avoir le physique d'un jeune adulte, c'est le cas de Tom Hanks, et on garde le même acteur tout du long, ce qui fait que, vers le milieu du film, Paul Bettany, qui est plus jeune que Tom Hanks, joue son père. Ce qui fait qu'on voit un Tom Hanks plutôt jeune, ce qui rappelle encore énormément Forrest Gump, et qui va petit à petit vers un Tom Hanks très vieux. On a pareil avec Paul Bettany, etc. Et le choix pour garder la continuité a été du coup de les grimer, de mettre des petites prothèses, du maquillage pour voir l'évolution tout en gardant les mêmes acteurs. Et ne pas changer d'acteur pour avoir un enfant, un ado, un adulte, un plus vieux. Non, on a gardé les mêmes acteurs et c'est très bien. Cela est surtout flagrant pour les personnages dits principaux de la famille Young comme Al, Rose, Margaret ou Richard. On vieillit donc avec ces personnages, ce qui nous donne un peu une proximité avec eux. Deuxième point positif, on a la bande originale. Le retour de Alan Silvestri dans un film de Zemeckis nous ramène vers des thèmes magnifiques et des musiques rappelant beaucoup encore une fois Forrest Gump. Ce compositeur, on le connaît pour des thèmes emblématiques du cinéma, je pense par exemple du coup à Forrest Gump évidemment, mais aussi les thèmes musicaux de la trilogie Retour vers le futur, et pour aller un petit peu chez Marvel, parce que vous le savez j'adore ça, c'est lui qui a fait la musique emblématique de Captain America et le thème de Avengers, le thème principal, le thème que on connaît tous. Encore une fois, ici les musiques s'adaptent très bien à l'ambiance, étant un petit peu effacées mais toujours présentes pour accompagner toutes les périodes de la vie des gens et surtout toutes les périodes de l'existence de ce lieu.
On a des musiques qui tirent vers la culture amérindienne dans cette période-là, on a des musiques un petit peu plus classiques quand le lieu se place pendant la guerre de sécession, et on a des musiques qui accompagnent surtout super bien les grands événements de l'histoire américaine. On a donc une légèreté cohérente et agréable avec ce qu'on voit à l'écran. Troisième point positif qui peut être un point négatif, on y reviendra, c'est une histoire comme les autres. Le scénario n'est pas très créatif, nous y reviendrons juste après. Mais le but ici est d'avoir une histoire qui puisse toucher tout le monde, une histoire simple à comprendre, qui peut être le quotidien de tout un chacun. En effet, ce lieu est habité par un large éventail de personnages. On a les Amérindiens, on a des inventeurs, on a une famille plutôt lambda, on a une famille qui a un petit peu de difficulté, une autre famille qui est aisée, on a une famille afro-américaine, et tout cela montre une énorme diversité dans un seul et même lieu tout au cours des époques. Cela permet donc à chacun de se projeter dans cette histoire, et Zemeckis a choisi de ne pas nous raconter un conte fantastique, un conte plein de science-fiction, mais vraiment ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Peu importe l'époque, peu importe les gens, on a juste des individus qui essayent de se faire une place dans la société, dans une famille, se faire une place dans leur propre vie. Et pour coller à la vie réelle, eh ben on voit tout. On voit des moments de joie, de tristesse, de difficulté, on voit les amours, la rupture, la mort, les maladies, mais aussi les réussites, ce qui nous font sourire, ce qui nous font tenir, les rencontres. Et c'est comme ça qu'on s'attache à la fois aux personnages mais aussi au lieu. L'histoire nous montre ainsi tous ces événements comme pour nous dire que la poésie est dans la vie quotidienne. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des réussites qui vont contrebalancer, oui, la vie c'est pas toujours rose, mais au moins c'est là et ça permet à chacun de se construire. Le point final de cette idée, c'est le seul mouvement de caméra du film. On a donc la caméra qui s'approche d'abord des personnages qui viennent ici des années après avoir vécu dans cette maison et qui va ensuite sortir pour nous montrer la façade de la maison. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est la maison de Monsieur Tout-le-Monde. Elle n'a rien de sensationnel, rien de phénoménal, c'est une façade d'une maison classique américaine. Et cela nous amène directement au dernier point positif, le personnage principal. Vous l'aurez compris, ici le personnage principal n'est pas un personnage mais une chose. On suit donc le lieu, l'avancée, la rue, la maison et surtout un endroit qui va évoluer au cours des âges et qui aura sa propre personnalité de par les gens qui y habitent. On comprend alors le caractère essentiel d'avoir un chez-soi, car un chez-soi c'est ce qui va être le lieu de réconfort, le lieu de stress parfois, un lieu en tout cas qui sera là pour voir vos réussites, vos échecs, et ce sera un petit peu l'observateur de votre développement. Et là en plaçant la caméra en intramuros directement dans la maison, c'est ce qu'on ressent. On ressent vraiment ce côté un petit peu limite télé-réalité qui a été repris après à la télé mais avec plusieurs caméras donc ça n'a pas grand chose à voir, mais on a ce côté mettre un œil dans la maison et voir la vie quotidienne. Dans le film, on suit donc le lieu sur des générations et on voit que tous les individus ont une vie différente et leur seul point commun c'est ce lieu, cette maison, encore une fois cette ruelle, cet endroit. On voit aussi que peu importe le temps passé dans un endroit, que ce soit des dizaines d'années ou tout simplement un an, il se passe toujours quelque chose dans ce lieu qui est la maison. C'est là où chacun redevient soi-même, peut parler librement de ce qu'il pense et avoir sa propre personnalité chez soi dans son cocon. On a alors encore une fois une façon poétique de nous dire que le lieu possède une personnalité et toutes les choses qui s'y passent, peu importe l'importance de l'événement, fait partie de la vie, fait partie de la vie quotidienne et que chaque chose peut être un conte. Après avoir vu ces points positifs, passons aux points négatifs. C'était notre maison. On a vécu ici. Premier point négatif, on a un enlacement chronologique difficile. Vous l'aurez compris, le film se déroule donc sur plusieurs chronologies, sur plusieurs années. On suit l'histoire de façon désorganisée, on n'a pas l'évolution chronologique, on a des sauts dans le temps pour suivre les différentes intrigues. Malheureusement, c'est intriqué d'une façon un petit peu complexe. On n'a pas d'indication de date, la première fois qu'on voit ces personnages, et on doit comprendre dans quelle période on se situe avec les événements de l'histoire américaine. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire américaine sur le bout des doigts, il y a moyen que vous soyez perdu et que vous décrochez, que vous ayez peut-être du mal à rentrer dans le film. Le passage d'une période à une autre n'est pas forcément fluide et n'a pas forcément une utilité capitale. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir juste un passage dans une maison 30 ans avant, avec deux personnes qui dansent, sans un mot, juste de façon poétique et pas forcément pour nous faire comprendre quelque chose. Donc faut recoller les morceaux, et même si on a des indices tout au long du film, c'est pas forcément toujours très simple. Deuxième point négatif, on a, comme je l'ai dit dans les points positifs, un scénario simple, et ça peut avoir un double tranchant. En effet, on ne peut pas dire que le film nous fasse nous évader, et si c'est le but de la personne qui va au cinéma, et surtout quand on voit un film de Zemeckis, là on suit juste une télé-réalité en fait, mais avec une seule caméra, et la vie n'est pas forcément très rose
pour tous les personnages. L'ambivalence de cette poésie est à double tranchant, car beaucoup étant allés voir le film sans forcément avoir beaucoup de recul ou d'ouverture d'esprit là-dessus, et bah se sont pris un mur et ont détesté le film. Il montre un quotidien quand même assez pessimiste, surtout pour la famille Young, qui n'a pas forcément beaucoup de moments de joie comparé aux moments de difficulté. Alors oui, moi je suis d'accord avec vous, je sais ce que vous vous dites, dans la réalité, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de nos jours de moments difficiles à surmonter en famille, à surmonter tout seul, mais bah, dans ce film, il retranscrit ça, et justement pas un quotidien tout rose, un quotidien qui serait embelli. Ça n'a pas fait accrocher tout le monde, malheureusement. Le rythme est relancé par les changements d'époque, qu'on a vu parfois un petit peu bancal, mais surtout par les tragédies de chacun, un coup des grosses maladies, des annonces graves, des ruptures, et donc bah, à chaque fois que le film se relance, et bah, ça fait un peu plus mal au cœur, et on se rend compte que bah, ces familles ont des moments difficiles. C'est un petit peu le double tranchant, comme je l'ai dit, de ce genre d'intrigue un peu slice of life, c'est soit on accroche pas, ça dépend ce qu'on recherche en allant au cinéma. Une poésie donc qui n'est pas à goûter si vous n'avez pas le moral. Ou alors si vous avez beaucoup de recul et que donc ça peut vous aider. Mais le film en tout cas qui se veut grand public avec cette façon de toucher tout un chacun, et bah c'est un peu casser les dents avec un côté un petit peu trop réaliste peut-être pour ceux qui veulent s'évader au cinéma. Après avoir vu points positifs et points négatifs, je vais vous donner mon avis sur ce film. C'était notre maison. On a vécu ici. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans les 20 premières minutes du film. J'ai été surpris par les tentatives techniques, et je n'étais pas vraiment emballé par le scénario, qui n'en est pas vraiment un, juste on suit plusieurs familles, et plus particulièrement la famille Young. Je me voyais même difficilement l'apprécier, ce qui est rare chez moi, j'ai tendance à, quand je vais au cinéma, toujours trouver du positif, à être assez bon public, à bien aimer, ne serait-ce que des petits détails. Toutefois, les 20 premières minutes passées, je me suis surpris à me laisser bercer dans cette histoire, dans cette vie quotidienne, avec cette musique, ces tentatives techniques qui au final, c'est un peu du génie, parce qu'on a vraiment pas forcément vu ça ailleurs, et donc j'ai plongé dedans, et franchement, j'ai apprécié. Accompagné par des acteurs franchement monstrueux, dans le bon sens du terme, qui nous font ressentir des choses, qui nous font nous mettre à leur place et qui nous font avoir de la peine pour eux, c'est ça franchement qui nous agrippe. Avec un peu de recul, les innovations techniques utilisées, ou en tout cas artistiques utilisées, sont une bonne idée, mais attention, il ne faut pas forcément mettre trop d'un coup, et c'est ce qui s'est passé dans ces 20 premières minutes et ce qui a fait que je n'ai pas forcément accroché. Pour moi, le côté scénario slice of life, tranche de vie, c'est à double tranchant, comme je l'ai dit, moi ça m'a plu, mais je comprends que certains aient pu trouver ça long ou un petit peu ennuyeux. Moi j'aime bien un petit peu observer la vie de personnages qui se développent dans un cadre de la vie de tous les jours, qui pourrait être moi, qui pourrait être vous, et ça me plaît. Après, c'est vrai que si on cherchait à s'évader en allant voir ce film, on a été déçus, ce qui n'est pas forcément mon cas. Le film montre qu'il y a du beau, du poétique dans la vie quotidienne, et c'est très important, qu'il y a des hauts et des bas, mais qu'on peut toujours s'en sortir, qu'on peut compter sur les gens autour de nous, et surtout que notre foyer, c'est notre safe place. Alors, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas c'est ce que montre ce film avec cette histoire, et c'est ce que ça m'a fait ressentir. J'ai adoré les douceurs de musique de Silvestri qui nous accompagnent dans ces périodes de l'histoire, dans ces périodes de la vie, dans ces événements. La conclusion est extrêmement touchante, et j'avoue avoir été ému par cette caméra qui s'approche de ce vieux couple avec cette personne qui a probablement Alzheimer et qui ne se souvient pas, et qui va s'approcher et qui va voir dans ses yeux que ça y est, elle se souvient, elle comprend, et ça montre que la maison est un lieu gorgé de souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, et que ça peut marcher sur la psychologie humaine. Et cette caméra qui va sortir de la maison pour nous la montrer enfin sur la reprise de souvenirs, et surtout le mot de la fin dit par Tom Hanks, c'était notre chez nous, ce qui montre l'importance d'avoir un chez soi, à nous, une safe place avec les gens qu'on aime, et ça c'est extrêmement touchant. J'ai aussi, pour finir, aimé voir les différentes périodes de l'histoire. Je ne connaissais pas par cœur les périodes de l'histoire américaine, mais ça m'a fait un petit peu découvrir. J'étais un petit peu touché par la dernière période, la plus récente, avec le Covid, avec cette famille afro-américaine qui va devoir expliquer à leur fils par rapport à la police comment réagir, ne pas être trop brusque s'il ne veut pas mourir, parce qu'on connaît la police américaine, on sait comment ça peut se passer, pour rien des fois, et donc ça m'a touché de voir ça, et de voir ce quotidien qui n'est pas rose, alors que franchement c'est une période qui n'est pas si loin, qui est même notre période actuelle. En bref, un film poétique et très critique sur la société américaine, où on ne doit pas hésiter à plonger dedans et ainsi être bercé par la musique, surpris par la technique, et se faire englober dans l'amour des acteurs. Pour ce film, donc je mettrai la note de 8 sur 10. Bon, s'agissant du futur de ce film, il n'y en aura pas, même si toutes les périodes ne sont pas abordées de façon aussi précise et aussi centrale.
Ce serait dommage de faire une suite dans la même ambiance, il n'y aurait plus l'effet de surprise, ce serait un petit peu gâcher ce côté poétique d'un one-shot. Au niveau des retours, c'est super mitigé. En effet, la critique et les journalistes encensent le film là où les spectateurs l'ont trouvé décevant, surprenant dans le mauvais sens du terme et n'ont pas forcément accroché tous en tout cas. Le film fait donc une arrivée en demi-teinte. Le côté terre-à-terre, la poésie qui se place aussi bien dans le négatif que le positif, a découragé certains qui ont détesté le film et c'est dommage. Peut-être des gens qui n'avaient pas l'ouverture d'esprit nécessaire ou alors peut-être des gens qui s'attendaient pas du tout à ça et ont été désagréablement surpris du coup. Il faut dire aussi que le film a souffert d'une très mauvaise communication et a eu très peu de marketing à l'international. Il a fait parler de lui aux États-Unis, mais en tout cas en Europe et même en France, on a eu très peu de pubs avec une bande-annonce diffusée uniquement au cinéma 3 semaines avant la sortie du film. C'est vraiment pas beaucoup. Le film n'a donc pas démarré très fort et même plusieurs semaines après sa sortie, n'est diffusé que dans très peu de salles en France, voire plus aucune. Le film a rapporté 13 millions de dollars pour un budget de 50 millions de dollars, ce qui est vraiment pas beaucoup. Le film n'est pas rentable et si on regarde à l'international, et bah, dans ces 13 millions de dollars, il y en a 12 millions qui ont été rapportés aux États-Unis, ce qui montre une très faible couverture à l'international. Le film n'est donc pas une réussite au niveau des recettes. A voir si une sortie en plateforme un peu plus tard, avec un petit peu plus de communication à l'international, peut un petit peu réengranger des recettes et donc le rendre un peu plus rentable. A voir également quels seront les prochains projets de Robert Zemeckis, mais aussi de Tom Hanks. Donc pour ce film, son réal et sa tête d'affiche, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Here, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et si vous avez des choses à dire sur le film ou que vous avez eu la chance de l'avoir vu, n'hésitez pas à le dire dans ce même espace. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur Insta et sur TikTok. Merci à tous d'être là chaque semaine, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.